Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec les chapitres des polynômes. OK, alors on est rendu au cours 5. Puis jusqu'à maintenant, honnêtement, c'était vraiment de la révision. Il y avait une extension hier. Je vous ai montré comment multiplier des choses un peu plus compliquées. Mais c'est vraiment aujourd'hui qu'on va apprendre quelque chose de nouveau. Ok, alors là, c'est la nouvelle matière. Donc, pour la question de départ, je vais vous demander de cliquer sur pause et regarder si vous êtes capable de développer ces expressions. Moi, je vais continuer. OK? Donc, parenthèse en maths veut dire multiplication. On va juste multiplier. OK, on multiplie tout ce qui est à l'intérieur avec extérieur. 2 fois 7, 14. X au carré, reste x au carré. 7 fois 3 plus 21. Y reste Y, OK? Puis là, on fait la même chose ici en bas. On a juste une chose à l'extérieur de la parenthèse, donc c'est un peu plus simple. Des fois, on peut avoir d'autres choses, mais on va commencer comme ça. 3 reste 3 parce que techniquement, il y a 1 ici. 3 fois 1, c'est 3. Les x au carré, les x au carré vont se multiplier pour devenir x exposant 4 parce que 2 plus 2, c'est 4. Y n'a malheureusement pas d'amis, donc il va rester Y, OK? On multiplie encore une fois. 3 fois 7, c'est 21. X au carré reste x au carré, pas d'amis. Mais y va devenir exposant 6. OK? Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a fait. OK? On avait des parenthèses, on multipliait, puis on trouvait ça. Puis là, après, on regardait est-ce qu'il y a des termes semblables que je peux combiner. S'il n'y en a pas, j'arrête. OK? Mais dans les cours d'aujourd'hui, maintenant, l'objectif va être d'aller dans l'autre sens. OK? Si je te donne quelque chose comme ça, est-ce que c'est possible de l'écrire comme un produit? OK, donc on va faire les contraires maintenant. Puis c'est quoi le but de faire ça? On va voir l'utilité un peu après, mais il y a vraiment un but très, très, très important. OK, comme ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment, vraiment, comme honnêtement, c'est comme essentiel pour les cours des comme euh, 11e année et 12e année surtout. OK, donc c'est comme une base qu'on est en train de développer encore une fois. Si on commence ici, comment on peut aller là? OK, c'est quoi la technique pour retourner? Parce que des fois, c'est important d'avoir un produit. OK? Euh, Parce que ça, c'est une addition. J'aimerais changer ça dans un produit. OK? Donc, comment on va le faire? Et c'est ça que je vais vous montrer. OK? Alors, on va aller à la page suivante. Donc là, vous allez voir, ça, c'est la réponse de la question de départ. OK? Alors, c'est vraiment ça. Et là, je vais vous montrer comment faire les contraires. OK? Alors, l'idée, OK, dans les cours, c'est, on parle des facteurs communs, mais c'est vraiment les grands facteurs communs. OK? Donc, avant, on faisait un A parce qu'on avait des nombres vraiment, vraiment élevés. Mais là, on va devoir se servir des grands facteurs communs, mais sans nécessairement utiliser l'arbre, OK? Parce que ça va être un peu plus évident. Donc, l'idée est la suivante, OK? Quand on a quelque chose comme ça, on doit commencer par les nombres, OK? Puis on doit trouver les grands facteurs communs. C'est quoi les grands facteurs communs? Grands facteurs communs ici, c'est les plus grands nombres qui peuvent diviser 14 et 21, OK? Alors, les plus grands nombres qui peuvent diviser 14 et 21, c'est quoi les plus grands nombres? Un, ça aide pas vraiment, OK? Alors, 14 est seulement divisible par... mais 14 est divisible par beaucoup de choses, honnêtement. 1, 2, 7, 14. Mais faut que, euh, faut que les nombres que j'ai choisis, il faut qu'ils divisent aussi 21, OK? Puis là, vous allez peut-être réaliser que finalement, la réponse qui fait du sens, c'est 7. Parce que si on dit 2, ça marche pas, OK? 14 est divisé par 2, mais pas 21. Si on dit 14, 14 est divisé par 14, mais pas 21, OK? Donc, un nombre qui peut diviser 14 et 21, c'est 7. Donc, je vais écrire 7 dehors, OK? Je vais mettre 7 dehors. Puis là, on va regarder la variable. Si la variable se répète, on va devoir aussi lui sortir dehors, OK? Avec l'exposant les moins élevés, OK? Dans ces cas-là, les variables ne sont pas en train de répéter. J'ai un X ici, j'ai un Y là-bas. Ce pas les mêmes variables, OK? Donc, je ne peux rien faire. Là, je vais ouvrir une parenthèse, OK? Parce que ça veut dire que le seul facteur commun était 7. Il n'y avait rien d'autre en commun ici, OK? C'était juste, on a commencé avec les nombres, puis c'est tout. Pour les variables, il n'y a rien en commun. Si j'avais un X ici, là, j'aurais pu sortir parce que j'allais avoir X ici et là-bas, OK? Il y a un exemple en bas qui va, euh,
expliquer ça un peu plus en profondeur. Donc, OK, alors je vais répéter qu'est-ce que je viens de faire. On commence avec les nombres. OK, je me demande c'est quoi le plus grand nombre qui peut diviser 14 et 21? C'est 7. Il n'y a rien d'autre qui est en commun, donc j'ouvre la parenthèse. Maintenant, la question c'est, par quoi je dois multiplier 7 pour avoir 14? OK? Donc, la réponse c'est 2. Mais je n'ai pas juste 14 là-bas, j'ai aussi x au carré. Donc, je vais devoir écrire x au carré ici. OK? Et là, c'est fini. On continue. Par quoi je dois multiplier 7 pour avoir 21? Et là, la réponse va être 3. 3 fois 7, c'est 21. Mais il y a aussi un y là-bas, donc je vais devoir ajouter un y. OK? Puis là, on dit que j'ai trouvé les grands facteurs communs. OK? Les mots techniques, c'est mise en évidence. OK? Je viens de faire une mise en évidence. Mais pour nous, on peut juste dire que j'ai sorti les grands facteurs communs dehors. OK? Donc là, peut-être le deuxième exemple va rendre ça un peu plus clair. OK? Donc, comment on fait ça? Comment on écrit ça dans cette manière? OK? Donc là, je vais vous expliquer. OK? L'idée, elle est même. Tu commences avec les nombres. OK? La question, c'est quoi le nombre le plus grand, OK, qui peut diviser 3 et 21? Et la réponse est 3, donc on va mettre les 3 dehors, OK? Puis là, vous voyez, les x est en train de se répéter ici. J'ai un x dans les premiers termes, j'ai aussi un x dans les deuxièmes termes. Donc, ça veut dire que je peux sortir le x dehors. OK? Alors, il faut sortir le x dehors, mais il faut sortir le x avec l'exposant les moins élevés sur le x, OK? Ici, il y a un exposant 4, ici, il y a un exposant 2. On prend les moins élevés, pas les plus élevés, OK? Puis, encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi, OK, tantôt. Donc, l'exposant les moins élevés sur le x est 2. Donc, je vais écrire 2. Là, je vais regarder la variable y. Est-ce que y est en train de se répéter ici aussi? Oui. Donc, je vais les sortir dehors, mais je vais sortir l'exposant les moins élevés. Ici, j'ai un 6. Ici, j'ai un 1. Donc, finalement, je dois sortir les 1. OK? L'exposant à l'extérieur doit être 1. Là, c'est tout. J'ai sorti tous les facteurs communs. OK? Et ça, c'est mon grand facteur commun. Ça, c'est les plus grands nombres, honnêtement, qui peut diviser tout ça. OK? Donc là, j'ouvre la parenthèse, puis je me demande des questions. OK? Par quoi je dois multiplier 3 pour avoir 3? La réponse est 1, mais on n'a pas besoin d'écrire 1. OK? Si vous voulez vraiment l'écrire, vous avez le droit. OK? Mais on n'est pas obligé d'écrire coefficient 1. Donc, le 3 est déjà là, OK? Par quoi je dois multiplier x au carré pour avoir x exposant 4? La réponse est x au carré, OK? Par quoi, ben, le y il est déjà là, OK? Donc, j'ai pas besoin d'écrire un autre y, parce que si j'écris un autre y fois y va devenir y au carré, alors que ça, c'est juste y. Donc là, c'est fini, OK? Ça, c'est tout ce que je peux faire. Là, on va continuer. Par quoi je dois multiplier 3 pour avoir 21, OK, et la réponse c'est 7. 3 fois 7 va me donner 21. X au carré est déjà là. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose d'autre parce qu'encore une fois, si j'ajoute un x, x au carré fois x va me donner x cube. OK, ça, c'est pas x cube. Ça, c'est juste x au carré. Il est déjà là. Et là, la question, c'est par quoi je dois multiplier y pour que ça devienne y exposant 6. La réponse, c'est y exposant 5. OK? Et là, c'est fini. OK? On vient de sortir les grands facteurs communs. Puis ça, c'est les grands facteurs communs, si vous voulez, pour euh, un polynôme. OK? Un instant, j'aimerais juste effacer ça. Et c'est ça qu'on avait dans la question de départ. OK? C'est vraiment ça qu'on avait dans la question de départ. X au carré. OK? Donc là c'est une petite parenthèse. OK? Je vais aller ici. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si je fais la même question, mais je sors l'exposant les plus élevés à la place de sortir l'exposant les moins élevés, OK? Donc là, encore une fois, on commence avec les nombres. C'est quoi les nombres les plus grands qui divisent 3 et 21? OK? La réponse est 3. Là, on regarde les x. Les x est en train de se répéter ici, c'est en train de répéter là-bas, donc je peux les sortir dehors. Mais à la place de prendre l'exposant les moins élevés, qu'est-ce qui arrive si je prends l'exposant les plus élevés, OK? Là, je vais vous montrer c'est quoi le problème, OK? Et je vais faire la même chose avec Y. Y est là, Y est là, il est en train de se répéter, donc je vais les sortir dehors. Puis là, je vais mettre l'exposant le plus élevé, OK? Pour vous montrer c'est quoi le problème. OK? Ici, j'ai pas pu faire ça
parce que les X ne se répétaient pas, OK? On peut seulement sortir les choses qui répètent. Les Y non plus. Il y a un Y ici, mais pas d'Y ici, OK? OK. Donc là, OK, c'est bon. Si je pense que ça, c'est mon plus grand facteur, comment? J'ouvre la parenthèse. Là, la question, c'est par quoi je dois multiplier les 3 pour que ça reste 3. La réponse, c'est 1, pas obligé de l'écrire. Par quoi je dois multiplier x exposant 4 pour que ça reste x exposant 4? Par 1, pas obligé d'écrire. Mais là, vous voyez, par quoi je dois multiplier y exposant 6 pour que ça devienne y exposant 1? Là, ça fait pas de sens, OK? Mais finalement, il y a une réponse, OK? Finalement, la réponse, c'est y exposant moins 5, parce que si tu multiplies ça et ça, tu additionnes tes exposants. 6 plus moins 5, c'est 6 moins 5 qui va me donner 1. Mais le problème est que je vais finir par avoir des exposants négatifs qu'on n'aimerait pas avoir, OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. C'est pour ça que quand on sort la variable qui est en train de se répéter, on doit sortir la variable avec l'exposant les moins élevés. Là, tous mes exposants ici vont être positifs, OK? Donc, ça, c'est pas la bonne façon de le faire, OK? Ça, c'est pas la bonne façon de le faire. C'est juste ça que je voulais montrer. On peut peut-être même effacer ça, OK? Pas la bonne façon de le faire. Euh, donc, on va pratiquer plus, OK, parce que c'est vraiment une nouvelle chose, OK? Donc là, on va regarder la question ici en bas. Ici, j'ai pas vraiment des nombres, OK? J'ai un 1 ici, j'ai un moins 1 là-bas, mais il n'y a pas vraiment un nombre que je peux sortir dehors, OK? Il y a juste des variables. Mais là, la question, c'est comment je peux écrire ça? OK, comment je peux écrire ça comme un produit? Donc, on va commencer avec la variable x. La première question, c'est est-ce que le x est en train de se répéter? J'ai un x dans les premières termes. J'ai aussi un x dans les deuxièmes termes. Donc, ça veut dire que je peux les sortir dehors. Mais quand je sors le x dehors, il faut sortir l'exposant les moins élevés. OK? Il y a un 3 ici, il y a un 1 là-bas. Je vais sortir les moins élevés 1, mais pas besoin d'écrire 1. Encore une fois, pourquoi? C'est parce que quand tu sors les moins élevés, tous tes exposants vont être positifs après. OK? Y aussi est en train de se répéter, donc ça veut dire que je peux les sortir dehors, mais je vais prendre l'exposant les moins élevés. Alors ça c'est 7, ça c'est 10, donc je vais finalement prendre 7, OK? Là, j'ouvre la parenthèse. Puis la question c'est par quoi je dois multiplier x pour que ça devienne x cube? Et là, la réponse c'est x au carré. Puis y exposant 7 est déjà là, OK? Alors, par quoi je dois multiplier y exposant 7 pour que ça devienne y exposant 7? Par rien, ou si vous voulez, par 1, OK? Alors, je n'ai pas besoin d'écrire quelque chose. Là, il y a un moins, donc je vais mettre un moins. Par quoi je dois multiplier les x pour que ça reste x? Par 1, pas besoin d'écrire les 1. Par quoi je dois multiplier y exposant 7 pour que ça devienne y exposant 10? La réponse c'est y exposant 3, parce que 7 plus 3, ça me donne 10, puis là, on ferme la parenthèse, OK? Puis c'est tout, OK? J'espère que ça commence à faire un petit peu de sens, OK? On sort vraiment ce qui est en commun pour la variable, mais avec l'exposant les moins élevés, OK? Pour cette question, j'aimerais qu'on change, OK? Juste j'aimerais vous montrer quelque chose, OK? Alors, je veux qu'on barre les 3, on met un 8, puis je veux que les 6 ici, on les transforme en 16, OK? Je veux qu'on ajoute un 1 ici. Parce que là, la question va devenir un peu plus intéressante, OK? Puis, j'aimerais comme faire ça maintenant avec vous, OK? Alors, on commence, ici, ça paraît un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux sortir? On commence toujours avec les nombres, OK? La question, c'est quoi les nombres les plus grands qui peut diviser 8 et 16, OK? Puis là, si vous n'êtes pas sûr, OK, on peut deviner, OK? Peut-être c'est 4. 4 divise 8, 4 divise 16, c'est bon. Mais est-ce que 8 marche aussi? 8 divise 8, 8 divise 16. Puis ça peut pas être un nombre plus grand que 8, oui, parce que comme, faut que ça soit, comme, ça peut pas dépasser comme les valeurs que vous êtes en train de voir, ok? Donc, 8, ça marche, ok? Mais la question c'est qu'est-ce qui arrive si un élève choisit 4? Il va juste devoir il va devoir travailler un peu plus fort, ok? Il va devoir, c'est un peu comme si quelqu'un te demande de simplifier ça, ok? Ça, c'est juste un demi, ok? Parce que tu aurais pu diviser ça par 8, tu aurais pu diviser ça par 8, ok? C'est un demi. Mais si un élève décide de diviser par 4, c'est pas faux, ok? Il a le droit de diviser par 4. Un instant. Donc,
Si un élève décide de diviser ça par 4, divisé par 4, divisé par 4, ça va me donner 2, ça va me donner 4, mais 2 quarts, tu peux simplifier, oui. Alors là, tu peux diviser par 2, finalement, tu vas avoir un demi. Donc, vu que tu as divisé par 2, 4 et 2, tu aurais pu juste diviser par 8, ok? C'est un peu les mêmes principes ici, ok? Alors, puis je vais vous les montrer, ok? Alors, si un élève choisit 4, il va devoir travailler un peu plus fort. Donc, honnêtement, Tom, il faut vraiment choisir les nombres les plus grands. Ok? C'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser 8 et 16? C'est 8. Donc, je vais sortir le 8 dehors, ok? Et là, c'est fini. Puis là, j'ai pas vraiment des variables, right? J'ai pas vraiment des variables ici parce que j'ai des parenthèses, donc peut-être que c'est pas très évident. Mais si on regarde bien les parenthèses, j'ai un x plus 2 dans la parenthèse ici. J'ai un x plus 2 dans la parenthèse ici. Alors, c'est les mêmes parenthèses qui apparaissent, qui se répètent. Vous voyez? Donc, ça veut dire que je peux sortir la parenthèse au complet dehors. OK? Le x plus 2 apparaît ici dans les premiers termes. Il apparaît aussi dans les deuxièmes termes. OK? Donc, je peux sortir le x plus 2, la parenthèse x plus 2 dehors, mais il faut que je prenne l'exposant les moins élevés. L'exposant les moins élevés, ici, c'est 2. Excuse-moi, ici, c'est 3. Ici, c'est 2. Donc, ça va être 2. OK? Donc, je vais mettre un 2 dehors. Puis là, j'ouvre une nouvelle parenthèse. OK? J'ouvre une nouvelle parenthèse. Puis là, la question, c'est par quoi je dois multiplier 8 pour que ça reste 8? Hein? Pas obligé d'écrire. Par quoi je dois multiplier x plus 2 dans la parenthèse? Exposant 2 pour que ça devienne exposant 3. Il faut que je les multiplie par x plus 2 dans la parenthèse. Parce que quand on va multiplier ça, exposant ici est 2, exposant ici est 1, 2 plus 1, ça va me donner 3. OK? Donc là, ça, c'est réglé. Prochaine question, OK. Par quoi je dois multiplier les 8 pour que ça devienne moins 16? La réponse, c'est moins 2. OK, la réponse, c'est moins 2. Puis là, le x plus 2, dans la parenthèse au carré, est déjà là. OK, donc je n'ai pas besoin d'écrire x plus 2 encore parce que si je l'écris, là, quand on va multiplier ça, 2 plus 1, ça va me donner 3 alors que ça, c'est juste un 2. OK? Puis là, c'est fini. OK, je vais juste fermer la parenthèse. Mais je peux peut-être simplifier ça un peu plus. Oui, alors je peux dire que finalement, ça c'est juste 8x plus 2 au carré. Ça, je peux simplifier. X plus 2 avec 1 dehors. Les parenthèses ne sont pas importantes. OK, alors finalement, ça c'est juste. Je peux enlever les parenthèses. Mais x plus 2 moins 2. Les plus 2 et les moins 2 vont s'annuler. Donc, c'est comme si finalement, je peux simplifier ça puis juste dire que finalement, il y a juste un x à l'intérieur de la parenthèse. Parce que les plus 2 va s'annuler avec les moins 2. OK? Mais il faut enlever la parenthèse avant de faire des choses comme ça. Normalement, s'il y a un coefficient, il faut qu'on multiplie. Mais vu que c'était 1, ça ne change rien. OK? Donc, finalement, il faut juste se demander est-ce que je peux simplifier la parenthèse à l'intérieur. Dans ces cas-là, oui. Donc, c'est pour ça que je l'ai simplifié. OK? Alors, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce que je vais dire ici? OK? Mais j'aimerais faire ça de la manière longue. Qu'est-ce qui arrive si un élève, à la place de sortir 8, il sort les 4? OK? Donc, si tu sors les 4, c'est correct. Pour la variable, je pense que c'est un peu plus évident. Oui, on a x plus 2 qui se répète. L'exposant les moins élevé est 2. Puis là, il faut que j'ouvre la parenthèse. La question, c'est par quoi je vais multiplier les 4 pour que ça devienne 8? La réponse va être 2. OK? Puis là, par quoi je dois multiplier ça pour que ça devienne ça? La réponse va être x plus 2. Parce que, encore une fois, j'ai déjà expliqué, oui, parce que là, les exposants vont s'additionner pour devenir 3. Par quoi je dois multiplier les 4 ici? OK, par quoi je dois multiplier les 4 ici pour que ça devienne moins 16? La réponse va être moins 4. OK? Puis là, les, les x au carré, x plus 2 au carré est déjà là. Donc, je peux juste fermer la parenthèse. OK? Puis là, ça, c'est bon. OK? L'élève a peut-être l'impression qu'il a bien fait le travail. Mais si on regarde bien, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai un 2 et j'ai un 4. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a un nombre qui peut diviser 2 et 4. Et les nombres les plus grands qui peuvent diviser les 2 et 4, c'est 2. Donc, ça veut dire que je peux comme simplifier ça un peu plus. Je peux sortir un 2 dehors, OK? Puis c'est ça que je vais faire. En passant, on peut multiplier aussi et simplifier si on veut. OK? C'est vraiment une question de choix. Si vous préférez plus multiplier, ça ne me dérange pas. OK? Peut-être on va le faire.
Euh, mais on aurait pu sortir un 2 aussi dehors, mais c'est pas grave. OK, moi, je vais les multiplier, puis vous montrer que, OK, là, ça va devenir ça. On multiplie à l'intérieur, je vais avoir 2x plus 4 moins 4. Donc là, vous voyez, les plus 4 et les moins 4 vont s'annuler. OK, les plus 4 et les moins 4 vont s'annuler. Et là, je vais avoir 4x plus 2 au carré avec 2x dans la parenthèse. Mais les 2 ici, vu qu'on est en train de tout multiplier, les 2 ici peuvent se multiplier avec les 4, ou sortir dehors de la parenthèse pour aller là si on veut, ou se multiplier par les 4 ici pour devenir un 8. Donc finalement, ça va juste devenir ça. OK? C'est ça que j'ai obtenu ici. J'ai le droit de multiplier les 4 et les 2 parce que tout est en train de se faire multiplier ici. Puis quand on multiplie, l'ordre n'est pas important. Je peux multiplier ça et ça en premier et multiplier les résultats de ça avec ça. OK? C'est correct. OK? Alors, pour multiplication, l'ordre n'est pas important. C'est toi qui choisis l'ordre. Donc, vous voyez, ça devient un peu plus compliqué, OK? Si on ne veut pas que des choses comme ça énervantes nous arrivent, on est juste mieux de sortir les nombres les plus grands dès le début, OK? Un peu comme j'ai donné l'exemple avec les fractions. Dernière question, OK? Ici, on va continuer. Mais là, on a un petit problème, OK? Alors, normalement, il faut qu'on commence avec les nombres, OK? J'ai un 5 ici, mais je ne vois pas un nombre ici. Finalement, c'est 1. C'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser 1 et 5? Finalement, c'est juste 1, OK? Donc, je ne peux pas vraiment sortir un nombre dehors. Donc, peut-être je vais regarder la parenthèse, OK? J'ai un x moins 3 ici. J'ai un 3 moins x là-bas, OK? Donc, ça paraît assez similaire. Ici, j'avais la même chose, x plus 2, x plus 2. Alors que ça, c'est pas la même chose. OK, pourquoi c'est pas la même chose? Parce que le x ici est positif, le x ici est négatif. Les 3 ici est négatif, les 3 ici est positif. Vous voyez comme c'est presque la même chose. On est juste off des moins 1. OK, quand on est off des moins 1, on peut faire quelque chose. Je vais vous montrer une technique. OK, alors, moi, je vais garder cette parenthèse telle quelle. OK, cette parenthèse-là, je veux que ça devienne moins 3. Je veux que les 3 moins x deviennent x moins 3. Tu peux faire ça, mais les coefficients, les signes de coefficients vont changer. Donc, les plus 5 vont finir par devenir moins 5. Puis là, vous allez dire, ben là, monsieur, comme c'est pas normal, on peut pas faire ça, ok? Tu viens de comme changer la question. J'ai pas changé la question, ok? Parce que regardez ça. Si quelqu'un développe ça, 5 fois 3, c'est 15 positif. 5 fois moins x, c'est moins 5x. OK? Si je multiplie ici, moins 5 fois x, c'est moins 5x comme un nom. Moins 5 fois moins 3, c'est plus 15 comme un nom. OK? 5 fois 3, c'est 15. Moins 5. Alors, on a la même chose, un haut et un bas. OK? C'est juste la façon comment j'écris, peut-être c'est un peu bizarre. OK? Donc là, je vais réexpliquer comment j'ai fait ça. OK? Je sais que comme j'ai à peu près la même chose, un haut et un bas. OK? Puis ça va. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais avoir exactement la même chose. Si c'est exactement la même chose, là, je peux sortir dehors, OK? Je peux les... Mais là, on n'a pas la même chose. On a x moins 3, on a 3 moins x, c'est pas la même chose, mais c'est presque la même chose, OK? Parce qu'ils sont juste off des moins 1. Vous voyez, le x ici est positif alors qu'ici c'est négatif. Les moins 3 ici est négatif alors que les 3 ici est positif. Donc, quand tu as quelque chose comme ça, tu peux juste changer les signes, OK? Le x qui est négatif, je peux rendre le x qui est négatif positif. Les 3 qui est positif, je peux lui forcer à devenir négatif. OK? Puis là, c'est quoi? Comment on a le droit de faire ça? Il faut juste que les coefficients, tu les multiplies par moins 1. Donc 5 va devenir moins 5. On a le droit de faire ça. OK? Si tu veux changer les signes à l'intérieur, il faut que tu changes les signes de ton coefficient. OK? Et là, je peux peut-être me dire que, OK, je ne peux pas vraiment sortir un nombre dehors, mais les x-3 et les x-3 sont en train de se répéter. Donc, je vais sortir les x-3 dehors. Je vais écrire x-3 dehors. OK, puis là, je vais ouvrir la parenthèse. La question, c'est par quoi je dois multiplier les x-3 ici pour que ça devienne x-3 exposant 4. Et là, la réponse, c'est x-3 exposant 3. OK, parce que 1 plus 3 va me donner 4. Après, c'est par quoi je dois multiplier ça
Ou si vous voulez, comme il y a 1 ici, OK? Par quoi je dois multiplier 1 pour que ça devienne -5? La réponse est -5. Puis le x-3 qui est ici apparaît déjà là-bas. Donc, on ne peut pas faire d'autre chose. Je vais fermer la parenthèse et c'est tout, OK? Je ne peux pas simplifier ça plus parce que je peux techniquement, OK, mais le problème est que je ne peux pas juste dire que, -3, -5, ça devient -8 parce qu'il y a un exposant ici, OK? Exposant prend la priorité. Il faut, euh, il faut multiplier x-3 par lui-même 3 fois avant d'élever 5. On ne va pas faire ça, OK? Ça va être vraiment, vraiment long. Donc, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Euh, Si c'est pas très clair, vous allez me demander des questions. Les questions, honnêtement, avec des parenthèses puis tout, c'est un peu bonus pour les moments. Alors, j'ai mis une étoile. Mais les questions des 1 à 8, on est capable de les faire. OK, j'ai pas donné beaucoup de devoirs parce que je sais que c'est un nouveau concept puis ça va être un peu difficile au début parce que le cerveau est pas habitué. Je vais mettre les solutions sur Google Classroom. Je vais vous demander de vérifier vos réponses. Mais honnêtement, ça prend juste la pratique, vous allez devenir bon. OK? Puis même la semaine prochaine, on va travailler sur ça encore. OK? Mais pour aujourd'hui, je veux qu'on fait les devoirs. OK? Puis on regarde est-ce qu'on comprend. Si on comprend pas, on lève la main. Je vais venir expliquer. OK? Donc, je vais arrêter ici et je vous souhaite bonne chance. OK?